Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Nuance et plus précisément sur Madras, votre émission dédiée à la culture afro-caribéenne. Chaud. Je dis chaud. Là, cette vidéo, c'est vraiment chaud. Comment on peut faire cette émission sans parler de l'homme providentiel, The World Boss, chef du monde. Des mal blases du mec. Après tout, Vybz Kartel est devenu l'emblème du dancehall en Jamaïque et partout à travers le monde. Le genre musical qui occupe la première place dans le pays avec le reggae. Là-bas, croyez-moi, on ne blague pas avec la musique car ça représente littéralement 5% du PIB. Pour les concerts, les festivals, les albums vendus, ça c'est 5% de l'ensemble des richesses produites dans le pays. En France, 5% du PIB c'est équivalent à l'agriculture. Vous compreniez mieux pourquoi l'homme dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est pas n'importe qui. J'ose même la comparaison. Vybz Kartel, c'est un peu le Bob Marley du dancehall. D'ailleurs, que vous soyez d'accord ou non, il a comme surnom Dancehall Mozart. Aime deux styles différents, deux genres différents, deux époques différentes, deux publics tout à fait différents. Le reggae est beaucoup plus intergénérationnel, porteur de messages. Quand le dancehall, ça s'adresse plutôt aux jeunes du ghetto, et d'ailleurs pas forcément aux jeunes du ghetto, mais à la jeunesse en général. Même Vybz Kartel le dit lui-même, lui il fait du pur divertissement, voilà. Il dit ça, mais la vérité c'est qu'il y a des sons qui ne sont pas que liés au divertissement. D'ailleurs je trouve que la comparaison entre le dancehall et le reggae, Spice, une artiste avec qui Vybz Kartel a fait de nombreux sons, elle en parle très bien. Hugely different public perceptions, but they really are talking a lot about the same stuff, like life in the ghetto, life for ghetto youth in the slums. Definitely. Why do you think they're looked at so differently? So I'm going to give you an example. If a reggae artist is going to do a song on youths and guns and whatever, they're going to say, you know, don't take up the guns, it's not good for you and whatever. But if a dancehall artist is going to do it, he's going to say, no, let me take up my gun, come I will shoot you or kill you. Vybz Kartel, c'est pas un enfant de cœur. Il a accusé de nombreuses choses. Démembrement, mutilation, possession d'armes, possession de drogue, ordonner des violences en groupe. Énormément de choses à dire les amis. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. De mettre un petit like pour soutenir. Et de me dire ce que vous pensez de l'artiste en commentaire à la fin de la vidéo. Je vous fais des gros bisous, c'est parti. Adidja Palmer est né le 7 janvier 1976 à Kingston, la capitale de la Jamaïque. Il est élevé par sa mère Beverly Harper, qui est femme au foyer, et par son père Dave Harper, et lui ouvrier en bâtiment. Les deux auront en tout 6 enfants. L'artiste dira lui-même que malgré le fait qu'il ait grandi dans un environnement modeste, sa famille est toujours restée unie. Le mot modeste ne traduit pas vraiment les conditions dans lesquelles Vybz Kartel a grandi. Elle a grandi à Waterford, des quartiers qui sont réputés pour y compter de nombreux gangs qui se clashent, qui s'affrontent. Donc le quartier est réputé pour ses fortes périodes de violence. Voilà, ça ne l'empêche pas d'être considéré comme un bon élève, très prometteur, et de participer à 2-3 sound systems qu'il fait avec l'un de ses oncles qui est dans l'industrie de la musique. Et là, Vybz Kartel se prend de passion pour les artistes qu'il prend littéralement pour des stars. Notamment un certain Ninjaman. Retenez ce nom parce que c'est très important pour la suite. From me a little youth, me tell myself me have a plan. Me want famous like Ninjaman. Me want big like the Joe Bantan. So every day me build 17 songs. Me not lie, the journey did long, but I get a man born and grow so me strong. When me get my first number one. À 11 ans, il écrit déjà ses premiers textes et à 17 ans, il enregistre son premier son sous le nom de Adi Bunton. Ce son s'appellera I Love Fat Woman. Il fondera un groupe qui s'appellera Vybz Kartel, qui prendra fin très vite et il gardera ce nom pour sa carrière personnelle. De fil en aiguille, il finit par se faire repérer par Bounty Killer. C'est magnifique. Le gars finit par se faire repérer par son idole, finit par avoir ses premiers hits, avoir ses premières scènes avec lui. Donc c'est cool. Vous n'avez pas pensé que Bounty Killer a fait Vybz Kartel, le gars il a vraiment charbonné de fou. Il sortait plusieurs sons sur un même reggae, mais pas forcément des versions censurées et non censurées, mais vraiment différents sons. Évidemment très vite,
Vybz Kartel finira par se faire accuser via ses gun songs où il parle d'armes, de violence, finit par se faire instrumentaliser par les politiciens qui utilisent le fait qu'il fasse de la dancehall pour dire qu'il motive la violence et qu'il augmente le taux de criminalité en gros. Mais l'artiste répond, et ça j'aime ça chez lui, carrément sorti une feuille de citation parce que le gars est vraiment bon. Je n'ai jamais vu Sylvester Stallone tuer des gens. Pourtant, je le vois tout le temps avec des guns dans les films. Ce n'est que du spectacle. Et là, il signe un contrat de 3 albums. Up to the time, more up to the time. Parce qu'il faut dire D-time. Enfin, GTM. Et là, on est en 2002 où l'artiste arrive au Sting, arrivé tout en costume de cérémonie. Le Sting, c'est le show reggae le plus connu au monde. Il est fait pour promouvoir la paix et la promotion de la culture. La paix. 2003, concours de clash entre DJ sur la scène du Sting, les amis. Vybz Kartel affronte Ninjaman sur scène, les gars. On l'appelle aussi The Teacher, le professeur. Et il foudroie Ninjaman sur scène en l'accusant d'être un sodomite et de battre sa femme. Les milliers de spectateurs sont acquis à la cause de Vybz Kartel. Quand Ninjaman veut donner sa réponse, on lui lance des légumes dessus. Vybz Kartel reprend le micro et il tue définitivement Ninjaman devant une foule en délire. Là, c'est le drame, la bagarre. Ninjaman pousse Vybz Kartel, s'ensuit par un fight général entre Vybz Kartel et ses amis versus Ninjaman, qui était seul sur scène en 20 ans d'existence. En 20 ans de Sting, ce n'était jamais arrivé et là c'est seulement la deuxième participation de Vybz Kartel à l'événement. Devinez quoi, cet événement va révéler une qualité en tout cas que j'aime personnellement chez Vybz Kartel, c'est qu'il assume et qu'il prend ses responsabilités. Vybz Kartel s'excuse auprès des fans et auprès des Jamaïcains et des gens qui veulent voir le meilleur pour le dancehall music. Je suis obligé de dire dancehall music, c'est genre j'ai sa voix quand je dis dancehall music. Pas dire musique dancehall, dancehall music. Et ne soyons pas naïfs une nouvelle fois, les hommes politiques vont encore utiliser cet événement pour pouvoir dire que c'est effectivement les artistes dancehall qui sont responsables de l'augmentation de la violence dans le pays. C'est pas la misère qui fait qu'il y a plus de violence. C'est pas la démesure de la répression policière qui fait qu'il y a plus de violence. C'est pas l'absence d'institutions culturelles éducatives pour les jeunes qui fait qu'il y a plus de violence. Non, non, non. C'est des artistes dancehall qui chantent des musiques qui sont liées à la violence. Entre 2004 et 2006, c'est la période où Vybz Kartel ne se concentre plus seulement sur les sons liés et au gun. Il se concentre aussi sur des sons conscients où il dénonce des choses, des actions politiques. Il parle de culture politique qui est responsable de la violence. Violence in Jamaica really start from the political culture of Jamaica. We are in election and politics, war and gunshot fire, and you have garrison communities and people buy guns and, you know what I mean, build armies, quote unquote. It's reached a level now that it has branched off into many different ways, you know what I mean, but it is originally started from the whole political culture. So the violence and crime in Jamaica, the main blame for that is really the government itself, you know what I mean. Mettre des extraits, appréciez les gars. They want us to lose our lives. Blood and pretense said they don't hear the cries. And genocide would be so unwise. Social, economical, less emphasized. They build the slums and import the guns. Poverty and drugs is the parents of dogs. I know me, I wonder how comes we can't see the shop. Them a set for black people, no guns. And we are kill we, nobody else. No animal, no tree, and no somebody else. If we are kill we, nobody else. I over here, so no see, when you go. Hey, watch. Poor people approach. First class approach. Emergency, we are suffer around here. Round here, man, and things suffer around here. Crime scene, call up, man, I go for around here. Mr. Man, what them doing for the blood around here? Emergency, we are suffer around here. Round here, man, and things suffer around. Crime scene, call up, man, I go for around here. Mr. Man, what you doing? What you doing? Two party, but at the same sad song, them a play. Poor people, money lead back a yak away. Them raise everything from all to grave day. They know how them no raise up borderline here. Poor boy, me man, that's so me yard stay. So me not pay no toll because no cause here. Mr. Bruce, Mr. PG, this is just a couple question from a DJ. Question Kingston make no ear here. Question Ocon come in a jail here. Who won the war from the airport, the dock and the beer?
Et bon, ça ne lui empêche pas de dire ça dans le même show. She say me I did number one and then she gets some on the channel and she say I did come in the bush we say no like how it had the condom in me van no disease infection so hold for me Et ouais, Vybz Kartel, on ne t'arrêtera pas. Et bien sûr, ça lui vaudra la défiance du gouvernement jamaïcain, mais également des États-Unis. Il retirera son visa depuis ce jour. Arrivé à ce stade, avec toutes les polémiques et les sons qui sortent, parce qu'il est bon, Vybz Kartel est une star locale et au mieux régionale dans la diaspora jamaïcaine et également pour tous les fans de dancehall. C'est pas encore le world boss, c'est The Teacher. Bon là les amis, on va passer à la période qui est selon moi le prime de Vybz Kartel, c'est mes meilleurs souvenirs, voilà. Pas la période où il a le plus de hits, ces années-là sont très marquées par les clashs, les controverses et les gros sons qu'on adore, c'est ça, surtout en Martinique on a kiffé cette période. Vybz Kartel a un conflit avec Mavado, un autre artiste qui a pris sous son aile, Bounty Killer. Sauf que un an auparavant, Vybz Kartel a sorti un son avec l'ex-femme de Bounty Killer qui est maintenant mariée à Benny qui est l'ennemi de Bounty Killer. Donc Mavado le considère comme un traître. Voilà, pour ne rien arranger, notre ami a assisté au mariage de Benny et de l'ex-femme de Bounty Killer. Il a poussé la chansonnette, il a même fait un discours. Donc voilà, les tensions. Dès lors, on assiste à une guerre de gangs. Le Portmore Empire qui deviendra Gaza par rapport à la situation au Moyen-Orient et à la criminalité du quartier. Et le Gully Side de Mavado qui signifie le caniveau en référence à la situation géographique du quartier. C'est le début d'une vague de mots qui finiront par entrer dans le jargon antillais en Gaza. Une fille extravagante et grossière, Gyal, c'est girl en fait, bad boy, bad gyal, ghetto youth, AO, AO, et les 1574 meurtres commis en 2007, évidemment, le conflit entre les deux gangs y a contribué. Parce que ça, littéralement, j'aime trop dire le mot littéralement, parce qu'il a vraiment divisé le pays en deux. Malgré la situation, ça n'empêche pas le Gaza General de sortir sa marque de rhum et également sa marque de préservatif. Ça connaîtra pas un franc succès, il faut se l'avouer. Parce que d'une, la bouteille de rhum est trop chère et de deux, la capote se déchire. Par contre, le son utilisé pour la publicité du préservatif va devenir un son international. Ah ouais les amis, le son est chaud. Chaud. Pour surfer sur le buzz du son, franchement, j'aurais pas fait qu'une marque de préservatif pour être honnête avec vous. Voilà, vous voyez, je veux en venir. Personnellement, j'adore cette musique et Vybz Kartel fait bien de les appeler reality song. Parce qu'en fait, c'est le cas en fait. J'ai fait une petite comparaison plus tard avec une œuvre de littérature que j'aime bien. À cause de son caractère vulgaire, le son sera enlevé des chaînes de diffusion. Quand le même public qui adore ces reality songs adore aussi Ramping Shop pour ce que c'est. De la musique, cela vous pose un problème, vous, les scribes et les pharisiens de notre temps. Ah. N'oubliez pas qu'il a aussi un clash mortel sur le dos. 26 décembre 2008, festival du Sting. Vous vous rappelez ou pas que le Sting, on se clash? Les deux rivaux se retrouvent sur la scène et là, évidemment, ce n'est pas pour chanter l'amour de son prochain. Mavado arrive cagoulé comme un lion enragé. Vybz Kartel se fait attendre puis arrive en tenue de général. Ça se clash à droite, à gauche, les mamans, les sœurs, le barbeur. Quoi dit Baba? Mavado part puis revient en disant qu'il est venu charger son fusil pour lui mettre une balle dans la tête et repart.
Dès le lendemain, Vybz Kartel enregistre 2 singles où il moque la fuite de son rival. Mais heureusement, grâce à l'intervention de Michael Koch, aka Dudus, le leader du Shower Posse, qui est un gang impliqué dans le trafic de drogue, les deux, lors d'un show organisé par le mafieux en 2009, finissent par se réconcilier devant une foule en délire. Et plus tard, tous les deux, ils rendront visite au Premier ministre, main dans la main. Donc c'est ça, les narcotrafiquants règlent les conflits et c'est le gouvernement qui ramasse le tout à la petite cuillère. Ce conflit a quand même propulsé la carrière de ces deux qui deviendront des légendes. Après cette période, Vybz Kartel, c'est classique sur classique, gros son sur gros son, gros rythme sur gros rythme, tout y passe. Le gars était trop fort. On va montrer un peu le palmarès du mec. Co-auteur du hit, mais là vraiment hit, Who Runs the World de Beyoncé, featuring avec Rihanna, avec Eminem, avec Lil Wayne, Icon, avec Missy Elliott, et il compte dans son collectif musical, le Gaza Empire, des jeunes très prometteurs qui sont Popcaan et Tommy Lee Sparta. Je vous envoie ça, allez hop. Hey girl, we a fuck. Like say me just get let out of jail. Your pussy a the liar, me body get bail. Cocky a go bore you like a wall nail. 2 shot of street vibes in a couple blue wheel. Blue wheel bust in a me head like gun position. See the rider, the devil not feel. Yalla, inhale and exhale. She say me cocky good if me a put. Yalla, where me do you make you do me that? Yalla, where me do you make you do me that? Yalla, where me do you make you do me that? You're lucky, me no do you no need. But everything you do me I do you back. Everything you do me I do you back. Everything you do me I do you back. What you really mean when you say nothing yet? Politician come on TV, I'll show with this big pretty smile. Nothing no funny. Look on the life we living. Look on the life we living. Look on the life we living. It's a better way we seeking. Real bad man no muggle in a shot. Straight jeans, cut off foot pants. Everybody have to ask when me get my clocks. Everybody have to ask when me get my clocks. The leather hard, the sweat soft. Toothbrush get out the dust fast. Everybody have to ask when me get my clocks. Everybody have to ask when me get my clocks. Yeah. Me tell you, say me and my don't find a pussy there. Me love push me hood in there, especially when you turn back way. Come no in a chatting, no yapping, no flipping, no flapping. Me strapping, fi clapping, me last them fi chopping. Me tricking, me chopping, the rifle them whopping. Him run but them dropping, him choking, him gapping. People are run out but what happened? Them run back inside when more shots start attacking. They K long like wicked, and when that start batting, them about Jesus Christ, Holy Ghost could not block him. Cock it up and the dump patch up. Turn round for your blood clot fuck. How you wine so you must can't fuck. Who can fuck must stand up. Set good like the ice in a freezer. What I put it tight, it a squeeze like a tweezer. Baby, I'll make the fuck more easier. If your pussy lucky me, we get back me visa. TJ. Oh, here we go. Summertime is here. You know it's a holiday. School is closed. We feel the vibes, you know. Summertime in a boom boom. Summertime in a Kingston. Summertime in a country. Summertime in a purée, quelle nostalgie, waouh. Voilà, c'est également la période où de nombreux problèmes apparaissent pour notre artiste. Gaza Kim, qui est une des artistes du Gaza Empire, s'est fait rouer de coups par 4 hommes. Et beaucoup de gens accusent Vybz Kartel d'avoir commandité cette attaque. L'artiste dément, Gaza Kim va d'ailleurs même soutenir Vybz Kartel. Everything that's good, I don't have anything bad I can say about that man. He has done everything that I know that is good for me. So I don't know. Sauf que Vybz Kartel va signer une autre artiste qui s'appelle Vanessa Bling et commencera le son en disant ça. As one gone, the next one ban. Vybz Kartel va virer Lisa Hype pour mauvais comportement. Une sextape d'elle aurait fuité avec un autre homme. Ben, devinez quoi? Cet homme, c'était lui. L'ancien beatmaker de l'artiste
après avoir quitté le Gaz Empire, finira par se faire cambrioler et perdre tout son matos. Il s'embrouille avec des DJ, il se blanchit la peau avec son cake soap, voilà, un savon blanchissant. Quand les femmes noires cesseront de se lisser les cheveux, de porter des perruques, quand les femmes blanches arrêteront de se faire des injections et des implants, quand les chauves arrêteront les implants capillaires et quand les gens cesseront de se faire refaire le nez ou d'utiliser la chirurgie plastique, alors je cesserai d'utiliser mon cake soap et nous vivrons tous naturellement. D'ici là, allez tous vous faire foutre. Cool like me wash my face with the cake soap. Cool like me wash my face with the cake soap. Every girl. Le gars est fou. Et enfin sur la violence de ces gun songs. Dans une culture du tiers-monde comme la Jamaïque, la criminalité et la violence sont endémiques en raison du manque d'infrastructures sociales pour les jeunes du ghetto. En tout cas, le mec arrive à survoler toutes les polémiques, toutes les embrouilles en répondant ou bien en disant rien. Voilà, avec Lisa Hype, il n'a rien dit. Qu'est-ce que tu veux dire même? Ça reste assez perturbant, il a quand même l'image du ghetto youth qui se bat, qui clash, qui est vu avec des armes aussi. Et d'un autre côté, on le voit comme un homme mature qui sait qu'il fait du divertissement et qui prend la responsabilité de ce qu'il fait. Et là, il compte sortir un livre conscient où il dénonce le système jamaïcain et toutes ses dérives. C'est un mois après avoir déclaré qu'il allait sortir ce livre que Vybz Kartel finira derrière les barreaux. In 2011, Vybz was arrested on 2 murder charges. He's currently sitting in jail awaiting trial, having been denied bail. Septembre 2011, Vybz Kartel est arrêté pour possession de marijuana lors de son émission. Rien de grave, vous me direz, sauf que quelques temps après, il est accusé de 2 meurtres. Le meurtre de Barrington Burton en juillet 2011 et le meurtre de Clive Williams en août de la même année. Il y a des témoins, des preuves de sa localisation sur les lieux du crime et des enregistrements où il admet avoir caché le corps. Donc Vybz Kartel aurait dit au téléphone un tel crime, celui de tuer et de découper un cadavre. Ça concerne surtout la deuxième affaire parce que la première affaire, le témoin va revenir sur sa déposition. Que c'est le gouvernement qui lui a fait pression pour pouvoir faire tomber le world boss. Et à l'inverse, le gouvernement dira que c'est l'équipe de Vybz Kartel qui a fait pression sur le témoin pour faire en sorte qu'il revienne sur sa déposition. En tout cas, le monde a déjà pris sa position. Le peuple jamaïcain soutient son artiste et ordonne la libération du world boss. Et c'est là où émerge le hashtag, le slogan Free World Boss. World Boss. This is injustice. We want justice. World boss, 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 world boss. Everybody. Même Drake le soutiendra en déclarant devant la caméra Drake, free up world boss, obviously, all day. Adi Medadi, free up world boss. En mars 2012, il gagnera son procès concernant le meurtre du promoteur Barrington Burton, mais il reste en détention pour la seconde affaire. Le procès de la seconde affaire ne commence qu'en novembre 2013. Ça représente littéralement 1 an et demi avant qu'un juge dise s'il est coupable ou non coupable, dû à des reports successifs de l'affaire. Là, on peut dire clairement qu'il y a un peu volonté de nuire et faire en sorte qu'il reste en prison. L'affaire Lizard dure 65 jours et est considérée comme l'un des procès les plus longs de l'histoire de la Jamaïque. Elle se conclut par une condamnation à perpétuité de l'artiste avec une obligation de rester en prison 35 ans contre 25 et 20 ans pour ses co-accusés. Et vraiment, le World Boss va nous sortir ses plus grands hits finalement en prison. Bref, j'ai assez parlé, je vous laisse avec le reste des masterclass de cette période. Yo, Russia. Me feel so weed make me get vodka sky, China, Shanghai, hey black girl, hey white girl, bleach out girl, how you feeling? XOXO, my love is very special. If you want it, you can have it, but don't take me for granted. So much, so much, so much things I did not say. I'm from Portmore, that's in JA. We can do it on that beach there. Up on your toe, we no poppy sure. No can't work so we daddy know. Pose like you a play a domino.
Boy, baby, me a wine slow, and I wait for the long thing go below. Yeah, me don't come fast if you never know. I know you are the bad boy troubadour. Come always high, so me never know. My baby, you boom tight, me girl, you hold me. that hoodie along like a cozy story. And you me say, please skin out your glory. Me want you come fuck me like you own. Go broad in, we a small well thinner than a thinner fine. Make man get attentive when me walk in. You're just a true 66 like loading. That is what you're doing with your body. And when you wine, pretty girl, it drove me. Girl, I wanna take you to a movie. You're just a true 66 like loading. That is what you're doing with your body. And when you wine, pretty girl, it drove me. Girl, I wanna take you to a coloring this life like it's all in crayon. Searching, now we found love in all these crayons. Searching, coloring this life like it's all in crayon. Searching, now we found love in all these crayons. 6 ans après, en avril 2020, la Cour rejette son appel contre sa condamnation. Mais en septembre 2020, Vybz Kartel obtient l'autorisation de pouvoir faire appel à une cour britannique. Et plus précis, c'est le Conseil privé du Royaume-Uni. 4 ans plus tard, février 2024, l'appel est entendu par le Conseil. En mars 2024, le Conseil privé va annuler la condamnation de Vybz Kartel à cause du mauvais comportement d'un juré lors du procès en Jamaïque. Qui dit mauvais comportement dit corruption. Corruption d'un montant de 500 000 $ jamaïcains, qui est l'équivalent de 3 000 €. Incohérence avec le témoin plus l'enregistrement vocal et renvoie l'affaire à la Cour d'appel de Jamaïque. Juillet 2024, la Cour d'appel ordonne la libération de Vybz Kartel et des co-accusés. Tout ça combiné, ça donne ça. L'artiste aura quand même passé 14 ans de sa vie derrière les barreaux pour 2 crimes dont au final il aura été acquitté. Il a même attrapé une maladie, la maladie de Grave, d'où les gonflements sur son visage. Est-ce que c'est vraiment le gouvernement qui a fait ça? On peut pas en avoir le cœur net, mais en tout cas, ce dont on peut être sûr, c'est qu'ils en ont toujours eu envie. Âgé de 48 ans, il est libre, il profite de la vie, de ses enfants, de sa famille, de sa femme, qu'il remercie de l'avoir soutenu pendant toutes ces années. Il a même proposé en mariage. C'est beau. Because Sidem stood by Kartel through thick and thin and through public challenges and personal challenges, and now they are going to take on this new role as fiancé officially with The Ring. So leave your comments in the comment section about your feelings, how you feel about this news, because right now I love it and I love to see it. Et il s'est mis à ressortir de la bonne musique. Je t'aime beaucoup, mais là, je peux pas te soutenir là sur le coup. Non. Bon, après, je comprends, voilà, 14 ans derrière les barreaux. Je comprends que là, tu retrouves le paradis. Je comprends tout à fait, mais n'abuse pas non plus. Ouh, très longue vidéo. Putain, j'ai kiffé la tournée. Putain, c'est peut-être l'un de des tournages les plus amusants que j'ai jamais fait. Putain, j'ai beaucoup de plaisir à la faire. J'espère que vous prenez du plaisir à la regarder. Faut que je mentionne la chaîne. J'espère que je dis pas mal. Hein. C'est Pepsi Actu. J'espère que je prononce pas mal. Et c'est une chaîne qui m'a énormément aidé pour faire cette vidéo. Et beaucoup d'images sont dues à son travail. Donc allez voir sa vidéo. C'est 3 vidéos sur Vybz Kartel qui sont très intéressantes, qui sont encore plus documentées que la mienne. La mienne, j'ai essayé de faire vraiment concis le principal, et encore c'est assez compliqué, mais lui il fait vraiment tout d'année en année, son après son. Vidéo à aller voir si vous voulez en savoir plus sur l'artiste et avoir des informations encore plus précises. Et je vous conseille aussi un documentaire qui est vraiment mal sur le dancehall et le reggae en Jamaïque et leur influence, quoi. Ça a vraiment changé ma perception de cette musique, même si j'ai toujours aimé. Et là, je pense que je comprends un peu mieux la vibes. C'est à vous de répondre à la question finale. Hein. Légende, criminel, il est coupable, c'est un tueur. Ou est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est le gouvernement? Que c'est que des incohérences? Ou bien il n'y a pas d'incohérence? Comme par hasard, il tombe en prison quand il va sortir son livre, qu'il va dénoncer des choses. Mais bref, les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, La Nuance, pour d'autres vidéos. C'était la première de Madras sur la culture afro-caribéenne.
KRBN. Abonnez-vous, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de l'artiste. Et partagez cette vidéo, très important. Partagez cette vidéo de nostalgie à tous vos camarades, antillais ou non. Faites des gros bisous les amis. Ciao.